Namasté les yogis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et surtout pour cette nouvelle année ensemble sur YouTube. Belle année à tous. Je vous souhaite de croire encore plus en vous et en vos rêves, de savourer l'instant présent, le seul instant qui existe vraiment, de suivre en toute confiance votre intuition et créativité et de continuer à prendre soin de vous sur le tapis, bien entendu. Et puis avant de commencer, je voulais également vous dire un grand merci. Merci, car il y a quelques jours, nous avons passé la barre des 100 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Et pour tout vous dire, je suis vraiment très honorée de vous accompagner sur le chemin du yoga et immensément heureuse de vous savoir de plus en plus nombreux. Alors, merci à vous, ça me donne une énergie folle pour faire avancer Yogae et pour continuer à vous partager mon approche. Merci également à tous les donateurs réguliers et ponctuels de la chaîne YouTube qui me permettent de consacrer plus de temps au développement de cette chaîne. Vraiment un grand merci à vous tous. Mon objectif 2021 pour la chaîne Yogae est de pouvoir partager une vidéo par semaine avec vous. J'espère y arriver, je ne vous promets rien, mais j'espère vraiment y arriver. En tout cas, voilà, je crois en Yogae, va être mon Sankalpa professionnel et je vous donne rendez-vous sur le tapis pour cette première vidéo de l'année dédiée au Sankalpa à votre intention. Namasté les yogis. Pour cette séance, aujourd'hui vous avez besoin de coussins, vous avez besoin d'un plaid, vous avez peut-être besoin d'un petit chat également près de vous pour venir vous câliner, ou alors l'inverse. En tout cas, voilà, tout ce qu'il faut comme accessoire pour être à l'aise, pour être confortable, parce qu'on va faire une seule posture aujourd'hui, qui est une posture méga relax, posture de Shavasana, qu'on appelle en français la posture du cadavre, ou un peu plus poétique de relaxation finale. On placera les coussins sous les genoux pour atténuer la petite courbure naturelle du bas du dos, et on viendra allonger le dos au sol, écarter les bras du corps, les paumes de main vers le ciel. Puis pour bien s'ancrer dans cet instant, on prend une belle inspiration par le nez et on vient ouvrir la bouche pour une longue et sonore expire. Puis inspire par le nez. On expire, on ouvre la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez. Et expire, ouvrez la bouche. Je vous invite à maintenir cette bouche entrouverte avec la mâchoire bien desserrée. Laissez aller tout le corps s'enfoncer dans vos coussins, dans votre sol. Ne retenez rien. Je vous invite à laisser aller vos pieds, à laisser aller vos jambes s'alourdir, le bassin s'ancrer, le dos se connecter au sol, les bras se relâcher, la tête se reposer. Je vous invite à vous connecter à votre respiration profonde en inspirant, en expirant par le nez. Visualisez, ressentez l'air qui traverse vos narines, votre gorge, qui entre dans vos poumons, qui à l'expire ressort des poumons, remonte le long de la gorge, ressort des narines.
Je vous invite également à imaginer que votre respiration va au-delà de ce trajet de l'air. Connectez-vous à votre prana, à votre énergie vitale qui circule dans tout votre corps. Ressentez les vagues ascendantes, descendantes, rythmées par votre respiration. Imaginez également les vagues intérieures et extérieures, rythmées par votre respiration. Dès que vous sentez que le mental, les pensées vous embarquent ailleurs, dès que vous observez que vous êtes dans le passé, dès que vous observez que vous êtes dans le futur, dites-vous que c'est ok, c'est normal, et revenez vous connecter au corps, revenez vous connecter à votre respiration, revenez vous connecter à ma voix, revenez vous connecter à cet instant présent. Rappelez-vous, l'instant présent est le seul instant qui existe vraiment. Inspirez, expirez profondément. Continuez de vous laisser bercer par vos vagues ascendantes, descendantes, par le rythme de votre respiration, tout en me permettant de vous guider à la rencontre de votre sankalpa, à la rencontre de votre intention, de votre fil conducteur positif pour cette année, pour ce nouveau cycle. On a souvent l'habitude, lors d'un cours de yoga, de poser une intention en début de cours, qui va peut-être être notre thématique pour le cours, ou qui va en tout cas nous guider tout au long de notre pratique. Donc c'est exactement ce qu'on fait, c'est la même chose, c'est ce sankalpa, cette intention qu'on pose ici à la fois sur le tapis, mais aussi pour notre vie. Ça va être la direction à donner à notre vie. C'est souvent aussi intéressant de la faire, d'essayer d'aller à la rencontre de ce sankalpa, cette intention en début d'année. Pour autant, je vous invite à ne surtout pas confondre le sankalpa avec une résolution qu'on fait en début d'année. Les résolutions, elles ont tendance à nous pousser à changer quelque chose qui ne serait pas bien en nous, à modifier, à abandonner quelque chose en nous. Elles renvoient l'idée qu'on n'est pas assez bien et qu'il faut se projeter le plus possible vers un soi futur idéalisé. C'est généralement l'ego qui est à la base et qui nous pousse à réaliser autant que possible des résolutions. Toujours dans cette idée de projection dans le futur, que le futur sera mieux si vous changez, si vous vous transformez de la sorte en étant dans une action répétitive de la résolution. Or le sankalpa est plutôt un ancrage dans le présent, qui, je le rappelle, est le seul moment qui existe vraiment. Le sankalpa nous invite à chercher en nous des qualités, une direction qu'on connaît déjà. Il nous rappelle qu'on a déjà tout en nous. C'est une démarche qui est beaucoup plus positive que les résolutions, car on ne fait pas de liste, on n'est pas dans la suraction,
On est plutôt dans l'optique où on veut révéler à soi son essence, sa vérité. J'aime beaucoup l'image très poétique, très bucolique également qui est liée au Sankalpa, qui est l'image de la petite graine. Le Sankalpa, c'est cette petite graine qu'on vient d'abord trouver et qu'on vient planter au plus profond de soi. On cultive cette graine, on l'arrose, on lui permet de grandir, de se développer et de se transformer, de se révéler. Et petit à petit, cette graine va se transformer en tige, va donner naissance à des feuilles, à des boutons, à des fleurs, à un arbre peut-être, voire même à des fruits. Ce cycle et cette direction évolutive est vraiment ce qu'on retrouve dans le Sankalpa. L'idée que, en étant habité par cette vérité intérieure qu'on révèle, qu'on exprime, qu'on récite, qu'on répète, qu'on écrit au quotidien, on va être habité par cette vérité. On va y croire, on va avoir confiance en celle-ci et petit à petit, des choses très positives vont venir découler de ce Sankalpa. Alors comment on trouve ce Sankalpa? Par une approche déjà très relaxante et méditative, comme aujourd'hui, comme ce que vous êtes en train d'expérimenter ici sur le tapis, sur vos coussins, dans votre plaid, en vous faisant entièrement confiance, en suivant votre intuition. Les choses vont, j'en suis sûre, se révéler à vous, et en essayant de répondre par des images, par des émotions, par des ressentis, par des mots, aux questions suivantes. Quel est le but de ma vie? Vers où je vais? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Accueillez émotions, vibrations, images, peut-être des mots. Laissez-vous votre corps s'imprégner de ces questions très existentielles, je dois l'admettre, mais qui ont vraiment toute leur importance. Continuez d'inspirer et d'expirer en conscience. Rappelez-vous que les réponses sont en vous. Faites confiance en votre intuition, en vos ressentis, en vos émotions. Inspirez, expirez profondément. Puis petit à petit, essayez de ne choisir que quelques mots très simples qui correspondraient à vos ressentis, à vos vibrations, à ce but dans votre vie. Quelques mots très simples qui résumeraient votre intention. Et donnez-leur la forme d'une affirmation positive, très courte, énoncée à la première personne singulier. Je. Par exemple, mon Sankalpa pendant des années a été le suivant. Je crois en moi.
D'autres sankalpas peuvent être « j'ai confiance »,« je suis présent »,« je suis vivant »,« je lâche prise »,« je suis fort »,« je m'aime »,« je suis créatif ». Trouvez ce qui vous correspond. Ne vous mettez pas non plus la pression, peut-être qu'un mot n'apparaîtra pas tout de suite. Ça demande un peu de courage aussi de trouver cette réponse en soi, de se révéler à soi-même. Il peut y avoir des obstacles, des blocages émotionnels, familiaux, qui empêchent peut-être cette révélation de son sankalpa. Donc pas de pression, c'est vraiment une démarche qu'on peut faire sur quelque temps. On peut revenir régulièrement sur son sankalpa pour voir si c'est bien celui-ci qui nous correspond, pour peut-être le modifier un petit peu, pour le faire évoluer. Continuez d'inspirer, d'expirer en confiance, avec sérénité. Rappelez-vous, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Pourquoi je suis là ? Le sankalpa nous permet également de prendre conscience du présent, prendre conscience que c'est pas la destination qui importe, c'est vraiment le voyage qui est le plus important, et le voyage il se fait dans le présent, il se fait ici et maintenant. Si vous arrivez à trouver votre sankalpa, votre affirmation courte et positive, vous pouvez vous la répéter mentalement, en calant cette répétition au rythme de votre respiration, en ressentant, peut-être en visualisant les vibrations qui émanent de cette répétition intérieure. Utilisez les vagues ascendantes, descendantes pour amener ce sankalpa, se planter, s'ancrer plus profond de vous et partout dans chaque cellule. Utilisez cette connexion à la terre pour être bien lié à cette image aussi poétique et bucolique de la petite graine. Ressentez tous les points de contact du corps avec le sol. Le corps physique s'alourdit sur ce sol, mais votre corps subtil, énergétique, lui, s'allège, s'élève et rayonne de plus en plus. Le sankalpa est vraiment là pour vous guider, pour vous rassurer, pour vous rappeler que vous avez tout en vous. Je suis vraiment persuadée que le sankalpa émet une très grande vibration, qu'on ressent déjà en nous, et une vibration également qui rayonne au-delà de notre corps physique, au-delà de notre corps subtil, qui résonne dans l'univers. Ça nous permet d'avancer vraiment en confiance sur notre chemin de vie et d'aller également en confiance et en conscience, en connexion à notre mission de vie. J'en suis persuadée à 10 000%.
Donc faites-vous confiance, faites confiance à cette vibration. Et liez votre sankalpa à votre respiration. Inspirez, expirez en conscience, en profondeur avec votre sankalpa, afin que la vibration de ce sankalpa puisse résonner même en dehors de cette posture de Shavasana, même en dehors de cette pratique ensemble. Qu'à chaque fois vous inspirez, à chaque fois que vous expirez, c'est votre sankalpa qui inspire et qui expire en vous. Je vous laisse en silence vous imprégner encore un peu plus de ce sankalpa. Laissez-le vibrer en vous, autour de vous. Puis doucement on se connecte à notre corps physique. Doucement on vient réveiller ce corps, remuer nos orteils, nos doigts, nos chevilles, nos poignets. Sentez ce qui vous fait du bien, étirez-vous, tirez les jambes, le ventre, les bras, le visage en bâillant. Et doucement, vous passerez sur le côté droit de votre corps en chien de fusil. Gardez encore les yeux fermés. Puis doucement on prendra appui avec la main sur le sol pour se redresser, venir s'asseoir en tailleur ou en demi-lotus, lotus, les mains en prière au centre de la poitrine. Inspirez, expirez avec votre sankalpa. Sentez l'alignement qui se fait en vous. Rayonnez avec votre vibration, votre vérité, votre intention. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous en ce début d'année, en ce début de cycle. On prend une grande inspire, on sourit. Expire, on vient doucement ouvrir les yeux. Namasté les yogis. J'espère que vous avez aimé aller à la rencontre de votre sankalpa. J'espère que ces vibrations positives vous porteront tout au long de cette année.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite, comme d'habitude, à me soutenir et à m'encourager dans la diffusion de mon approche du yoga. Et pour cela, il vous suffit de liker la vidéo, de me laisser un commentaire sous cette vidéo, de me taguer dans vos différents partages sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne YouTube Yogaïs si ce n'est pas déjà fait, ou encore de faire une petite donation via le lien qui s'affiche sur votre écran, sur la plateforme Tipeee agréée par YouTube, pour soutenir les petits créateurs de contenu web comme moi. Toute ma gratitude va à mes récents yogis donateurs. Merci à tous du fond du cœur. Et je vous donne rendez-vous très vite sur le tapis pour une prochaine vidéo. Namasté les yogis, prenez soin de vous.